Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, bon, vous êtes sûrement tout au courant de qu'est-ce qui s'est passé. Bien sûr. Alors, la session parlementaire qui va s'ouvrir prochainement à Ottawa cet automne et pour les mois suivants, eh bien, va être dans une atmosphère très lourde et même fragilisée. En particulier pour le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau. Hein? Parce que rappelons-le que Justin Trudeau avait quoi? Eh bien, un soutien sans participation du le nouveau Parti démocratique de Jack Meeting, soit depuis 2022. Alors donc, le couple a décidé de divorcer après 2 ans de mariage et puis bon, aussi 2 ans pour Jack Meeting de maintenir en tant qu'esclave le boulonnement de Justin Trudeau comme premier ministre du Canada. Et voilà qu'il décide au final, en ce début septembre, dire que eh bien, je m'affranchis, eh bien, mon maître esclavagiste peut vivre avec ces problèmes qui se retournent contre lui. Bref. Alors, bien sûr, avant de parler d'élections fédérales, parce qu'on le sait très bien que désormais, c'est de plus en plus instable, même si j'ai le goût que Justin Trudeau parte, eh bien, dites-vous que je vais parler d'élections fédérales à la fin de la vidéo et tout ça. Parce que pour l'instant, on va se pencher sur les 3 points, les 3 raisons qui mettent un peu le Parti démocratique à aboutir à une telle situation. Alors, premièrement, on va parler évidemment, des élections fédérales 2025. On espère qu'ils auront lieu en 2025. Bon. Alors donc, il faut savoir que, évidemment, cette session prochaine qui va s'ouvrir, évidemment, c'est peut-être la dernière avant les élections fédérales de 2025. Et comme vous le constatez, évidemment, on sent que Jack Meeting veut un petit peu est un petit peu en train de se déchaîner contre Justin Trudeau et évidemment, il sait que il ne pourra pas suffisamment faire survivre le gouvernement de Justin Trudeau et il l'a mentionné évidemment, non seulement, bon, à part les petites attaques classiques, évidemment, il a ajouté un mot en particulier, faible. Et qu'est-ce que ça veut dire, faible, évidemment? Eh bien, ça résume en particulier les sondages qui présentent que le Parti libéral coule et puis que le Parti conservateur, lui, augmente et pourrait former un gouvernement majoritaire. Bref, ça, c'est le premier point. Deuxième point, évidemment, eh bien, ce sont les élections partielles. Il faut savoir que le 16 septembre prochain, il y a 2 élections partielles qui vont avoir lieu. Alors donc, bien sûr, les défis pour le nouveau Parti démocratique sont énormes, évidemment. Alors donc, c'est de maintenir ou conserver même le siège de Elwood Transcona au Manitoba et espérer de faire une percée dans la salle Aymar-Verdun au Québec. Bref, alors évidemment,
aussi, c'était de se détacher de Justin Trudeau, en conséquence que, évidemment, certains se disaient mettre son crochet pour le nouveau Parti démocratique, ça équivalait un peu un vote pour le Parti libéral. Bref. Alors, vous voyez un peu, ce deuxième point est un petit peu l'évolution de de ce divorce en particulier. Bref. Alors, le troisième, il est un petit peu différent de ce qu'on voit du contexte de la scène fédérale. On va se transporter sur la politique provinciale actuellement, particulièrement sur celle de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan. Alors donc, comme vous le savez très bien, cet automne, il va y avoir des élections. Alors donc, la députation de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan vont être en, en élection, évidemment. Et bien sûr, ça remet en question aussi les contextes, même si c'est pas la même réalité, les mêmes acteurs, évidemment, pour quelqu'un qui va voter, évidemment, pour le nouveau Parti démocratique, que ce soit euh, celle de la filière de la Colombie-Britannique ou de la Saskatchewan, bien, soi-disant-le, ça les amène un petit peu sceptiques avec ce qu'ils voient un peu, non seulement avec les positions qu'ils prennent, ces partis-là, mais aussi le contexte un peu et, global, un peu de tout ce qu'ils voient un peu différent qu'ils habitent en Colombie-Britannique ou en Saskatchewan. Bon. J'espère que j'ai résumé avec de mon maximum, avec éclaircissement, ce qui se passe un peu, les 3 points pourquoi il y a ce divorce. Bon. Et là, certains disent, ah mon Dieu, oui, il va y avoir des élections, là, il faut en avoir et tout ça. Oh, oh, oh. Réellement des élections cet automne, eh bien, c'est un petit peu impossible actuellement. Parce qu'avec les élections à date fixe, oui, il est possible de reporter une élection, mais juste au printemps. Alors, donc, c'est un petit peu irréversible actuellement parce qu'il y a les élections en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan. Alors, donc, pour l'instant, on ne peut pas en annuler une et tout ça. Et des élections déclenchées peut-être au mois de novembre, peut-être vous vous demandez, attendez-vous qu'on vous parle de politique tout le long du mois de décembre parce que, évidemment, on décroche, c'est le temps des fêtes, mais évidemment, vous allez mettre la politique en mode pas de vacances des fêtes, hein, évidemment, vous ne serez pas trop gentil avec nos politiciens fédéraux et tout ça. Et il y aura soudainement une élection au mois de janvier. Et ça, c'est les conséquences qui ont eu lieu, évidemment, dans ce qui s'est passé dans l'élection fédérale de 2006. Bref. Alors, le temps que peut-être ça se calme, on pourrait avoir une élection peut-être qui irait peut-être au printemps parce que, évidemment, le calendrier, non seulement des élections qui dans les provinces et dans les territoires et tout ça, il y en a, je pense, 4 que j'ai compté pour 2025. Évidemment, le printemps, peut-être, ça serait peut-être le bon temps pour déclencher des élections fédérales et que on en finisse. Bref. Alors,
Voilà.